Bienvenue au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie, CICM. Situé à l'hôpital Charlemagne, le CICM fait partie du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Lors de votre arrivée au département de radio-oncologie au rez-de-chaussée du CICM, présentez-vous à la réception où l'on vous attribuera un code barre personnel qui sera apposé à l'endos de votre carte d'hôpital. Celui-ci servira à annoncer votre arrivée lors de vos prochaines visites. Il est donc très important de l'avoir en tout temps avec vous. D'abord, vous rencontrerez l'infirmière qui remplira un questionnaire avec vous. Elle vous expliquera toutes les recommandations concernant le traitement. Ensuite, le radio-oncologue discutera avec vous des différentes options de traitement et des effets secondaires s'y rattachant. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, la radiothérapie consiste à donner des traitements de rayons au niveau de la tumeur. Le but, c'est d'essayer de tuer les cellules cancéreuses tout en essayant d'épargner les tissus qui sont autour. Après ces rencontres, vous passerez à l'étape de la planification. Cette étape se divise en plusieurs phases. La première phase de votre planification se passe à la salle de moulage. C'est à cet endroit que sera déterminée la position de traitement et que seront fabriqués les accessoires d'immobilisation. Ceux-ci permettent d'assurer une position stable et reproductible. Il peut s'agir par exemple de masques ou de coussins personnalisés. Étant donné que ces accessoires serviront pour toutes les prochaines étapes, vous devez être confortable. Si vous ressentez de la douleur ou un inconfort, il est important de le mentionner immédiatement au technologue afin d'y remédier, car à la suite de cette phase, il n'est plus possible de modifier votre position. Certains traitements requièrent d'avoir la vessie pleine. Les technologues vous expliqueront et vous remettront un dépliant à ce sujet. Le scan de planification est la deuxième phase de votre planification. Effectué en position de traitement, celui-ci sert uniquement à bien calculer la dose de radiation que vous recevrez. Une injection de produits de contraste peut également être requise. Elle permet de mieux visualiser certains tissus. À la demande du radio-oncologue, une résonance magnétique de planification peut être nécessaire. À la fin de l'examen, de 4 à 8 tatouages plus petits qu'un grain de beauté seront faits sur votre peau. Ils sont essentiels pour nous permettre de reproduire votre position à tous les jours. La prochaine phase est la dosimétrie. Ne requérant pas votre présence, la dosimétrie est cependant la plus longue phase du processus de planification. Grâce aux images acquises lors du scan de planification et à l'imagerie par résonance magnétique, je détermine avec le radio-oncologue l'endroit exact où se donnera le traitement, ainsi que les organes qui devront être protégés lors des traitements. Par la suite, nous déciderons la dose donnée pour chaque patient et le nombre de traitements total. Bref, le but de cette étape est de définir le meilleur plan de traitement pour chaque patient. Une fois la dosimétrie terminée, un physicien effectuera des contrôles de qualité sur la machine afin de valider vos traitements. Vos technologues de traitement prendront connaissance de votre dossier et le finaliseront. La planification est maintenant terminée. Vous recevrez un appel pour vous informer du début des traitements. Notez que les délais entre la phase du scan de planification et les traitements peuvent aller jusqu'à 2 semaines. Lorsque vous arriverez au CICM, dirigez-vous au sous-sol et signalez votre présence à l'aide de votre carte bleue d'hôpital. Un technologue viendra vous chercher pour vous expliquer le fonctionnement. Il y a 2 types d'appareils de radiothérapie externe dans notre département, les appareils de tomothérapie et les accélérateurs linéaires. Ces 2 types d'appareils administrent les traitements de radiothérapie. Cependant, ils le font de façon légèrement différente. Suite à la planification, le type d'appareil qui convient le mieux à votre traitement vous sera attribué. Durant l'imagerie et le traitement, les technologues doivent sortir de la salle et vont au poste de contrôle. Ils peuvent ainsi surveiller le patient sur les écrans de télévision et un système d'interphone permet d'entendre et de communiquer avec le patient durant toute la durée du traitement. Si nécessaire, l'appareil de traitement peut être arrêté à tout moment par le technologue en charge du traitement. En fait, ce qu'on vient de faire, c'est de placer le patient exactement dans la même position qu'il était lors de son scan de planification. Pour ce faire, on utilise les lasers ainsi que les points de tatouage qui ont été faits sur le patient. Ça nous permet d'avoir une exactitude lorsqu'on sera prêt à faire le traitement.
C'est très important que le patient reste immobile durant la période qu'il est couché sur la table. Il doit garder une respiration constante et le plus possible être détendu. Il est à noter que suite à votre traitement de radiothérapie, vous n'êtes pas radioactif. Vous pouvez donc continuer votre routine quotidienne tout en suivant les recommandations qu'on vous a remises. En tant que proche aidant, vous pouvez aider en accomplissant des tâches qui simplifient la vie du patient. Vous rencontrerez votre radio-oncologue une fois par semaine ou aux 2 semaines à une journée prédéterminée. Au besoin, nous avons plusieurs professionnels qui peuvent vous appuyer dans votre épreuve. Renseignez-vous sur les ateliers de soutien, d'information et d'approche complémentaires disponibles.